Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé du baccalauréat sciences maths, session rattrapage 2014, partie chimie. Donc c'est un sujet qui a été demandé par pas mal d'élèves. Voilà, je vous propose le corrigé. Bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo, le travailler avant de regarder la solution. Bon, ce sujet était composé de deux parties. Une première partie où vous allez étudier uniquement la réaction de l'acide d'un acide benzoïque. Donc ça, c'est une réaction classique. Et dans la deuxième partie, on va s'intéresser à une réaction de saponification et calculer son rendement. Donc je vais corriger d'abord la première partie, ensuite j'enchaînerai par la deuxième. Bien, d'abord le sujet, donc vous avez la première partie, elle est notée sur 85 points, c'est la réaction de l'acide benzoïque. On vous dit le benzoate de méthyle est un composé organique ayant l'odeur du girofle et utilisé dans l'industrie des parfums. Il est obtenu par quoi? Donc par la réaction d'un alcool avec un acide. Donc c'est une alcool plus acide. Donc l'acide benzoïque se trouve sous forme de poudre blanche et est utilisé dans l'industrie alimentaire. Voilà les données, la masse molaire de l'acide benzoïque, la conductivité ionique de H3O+, molaire et de C6H5CO-. Première étude, on va faire l'étude de l'acide avec l'eau. Donc réaction simple, HA plus H2O. Donc on va procéder par dissoudre. Donc dans ce type d'exercice, il y a beaucoup de données, essayez de faire des schémas. Donc je dissous une masse M d'acide benzoïque dans l'eau distillée, on obtient une solution S de volume de 100 ml, de concentration 10-2. Lorsqu'on mesure la conductivité de la solution, on trouve 29 millisiemens par mètre. Question, calculer la valeur de la masse que j'ai dessous dans l'eau. Donc voilà, j'ai dessous une masse de l'acide benzoïque. J'obtiens une solution de 200 ml. On vous donne sa concentration, on vous donne la conductivité à l'équilibre. Donc, trois questions. Calculer la masse que j'ai dessous dans l'eau, établir le tableau d'avancement et calculer l'avancement final de la réaction, trouver le pH de la solution S en fonction de C et taux, déterminer sa valeur et déduire le Ka du couple acide benzoïque. Très bien. Donc là, c'est des questions classiques. Donc la concentration, bien sûr, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Et le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc je remplace N par M sur la masse molaire et je déduis la masse, c'est la concentration fois la masse molaire fois le volume. Masse molaire de l'acide, le volume c'est 200 ml. Application numérique. La masse que j'ai dessous dans l'eau, c'était de 144 milligrammes. Bien, question suivante, c'est trouver l'expression de taux. Bien sûr, ici, on ne donne pas le pH, sinon certains vont penser directement à la relation qui est les taux au pH, mais on vous donne la conductivité. Donc, première chose, c'est de déterminer la relation entre taux et la conductivité. Donc, voilà l'équation de la réaction. Donc, HA plus H2O donne 1- plus H3O+. On démarre avec un nombre de moles qui est C fois V. À l'état final, c'est V moins X final, X final, X final. Bien, quelle est l'expression de taux? C'est X final sur X max. X max, c'est quoi? C'est C fois V parce que l'eau, c'est en excès. Et X final sur V n'est autre que la concentration de H3O+. Or, sigma, c'est quoi? Pour déterminer taux, je connaissais. Donc, il me reste la concentration de H3O+. Je ne connais pas le pH. Sinon, ça sera directement 10 à la puissance moins pH sur C. Donc, je dois déterminer la concentration de H3O+, en fonction de sigma qui est donné. Eh bien, sigma, c'est uniquement lambda H3O+, plus lambda A- fois la concentration. Les deux, ils ont la même concentration, donc je factorise directement par la concentration de H3O+. Donc, je peux déduire la concentration de H3O+, c'est sigma divisé par la somme des conductivités ioniques molaires. Je connais sigma, je connais les lambda, donc je peux déterminer X final. Donc X final, c'est sigma fois le volume divisé par la somme des conductivités. Donc voilà X final. Et puisque X max, c'est C fois V, donc je peux déduire taux, c'est X final sur C fois V en simplifiant par V. Donc ça me donne sigma sur C fois la somme des lambda I.
Bon, je connais tout, il est homélie Siemens, il est homélie Siemens. Donc, pour faire directement l'application numérique, vous allez trouver taux, sauf erreur de calcul, 7,5%, c'est-à-dire 0,075. Bien. Question 1.3, quelle est la valeur de pH? Bon, on connaît taux. Donc, vous voyez bien ici, j'ai déjà déterminé l'expression de taux, c'est concentration de H3+ sur C. Donc, je peux déterminer tout de suite la concentration de H3+, et donc déduire la valeur de pH. Donc, concentration de H3+, c'est C fois taux, d'après la relation précédente. Je connais taux, je viens de le calculer, je connais C 10-2. Je calcule moins log de la concentration de H3+, ça me donne un pH de 3,12. Déduire la valeur de Ka. Bon, la valeur de Ka, vous connaissez parfaitement ici, c'est 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Faites l'application numérique, vous allez trouver 6,1 10 à la puissance moins 5. Donc voilà pour la première partie, ces réactions d'un acide avec l'eau, rien de spécial. Donc on va passer à la deuxième étape, c'est un dosage d'acide-base. Pour déterminer le degré de pureté du poudre de l'acide benzoïque, on réalise l'expérience suivante. Je vais dissoudre une masse M' d'une poudre d'acide benzoïque dans un volume 20 ml de solution in AOH, donc réaction acide-base. On vous donne la concentration de la base et son volume, de façon à que les hydroxydes soient majoritaires par rapport aux molécules de... Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'acide qui est le réactif limitant. Soit N0 la quantité de matière initiale d'acide benzoïque, exprimée à la fin de la réaction, la quantité de matière du réactif en excès qui est l'hydroxyde de sodium en fonction de Cb, V0, N0. Donc c'est ce qu'on appelle un dosage indirect. Donc à partir de la quantité de matière qui reste de H-, on va doser cette fois-ci ce qui reste de H- par une solution de H3+, donc réaction acide fort, base forte. Vous avez la concentration de l'acide et on vous donne la valeur à l'équivalence. Question, on note XE l'avancement de la réaction de dosage à l'équivalence. Trouvez la valeur de N0 en fonction de XE, Cb et V. Ensuite, calculez N0 en déduire le pourcentage massique de l'acide benzoïque. Donc, on va vérifier sa pureté. Donc, c'est un dosage indirect. Donc là, il suffit juste de bien comprendre les données. Donc voilà, au départ, vous avez une masse M d'acide benzoïque que je vais dissoudre. Voilà, on va le dissoudre dans un volume de 20 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, vous allez avoir au départ d'abord la réaction entre l'acide AH et OH-. Hein. Donc, avec ici N0, ici la concentration Cb fois Vb. Comme OH-, AH, c'est le réactif limitant. À la fin, vous allez voir 0 ici et Cb, Vb moins N0. Donc ça, c'est la quantité de matière qui va rester ici après la réaction de l'acide avec la base. Donc le nombre de moles restant de H-, c'est Cb, Vb moins N0 tout simplement. Donc voilà, d'ailleurs c'est la question A. Quel est le nombre de moles restant de H-? Donc d'après le tableau d'avancement, c'est Cb, Vb moins N0. Pourquoi? Parce qu'on vous dit dans le texte que AH c'est le réactif limitant. Deuxième question, exprimer N0 en fonction de XE, Cb et Vb. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 10 ml de 20 ml de cette solution. On a pris 20 ml de cette solution et on va le doser avec un acide fort. Donc, réaction de dosage direct cette fois-ci. Donc, ici, on connaît la quantité de matière de OH- qui est restant. On va le doser avec CaVa. Et bien sûr, on va déterminer l'expression de N0. Donc, expression de N0 en fonction de XE, Cb, Vb. Bon, la réaction qu'on a, c'est quoi? C'est la réaction de l'acide fort qui est H3O+, HCl, avec OH-. OH-. Formation, c'est 2H2O, réaction totale. Au départ, j'ai le nombre restant de OH-, la première réaction. J'ajoute CaVa, et bien sûr, à l'équivalence, vous avez Nr moins XE égale à 0, CaVa moins XE égale à 0. Ça veut dire l'avancement à l'équivalence est égal à CaVa, qui est égal en même temps au nombre de moles restants de OH-. Donc, ce nombre restant, on a déjà montré que c'est CbVb moins N0. Donc, je peux déduire tout de suite que N0, c'est CbVb moins XE. Donc, XE est égal à CbVb moins N0. C'est la condition à l'équivalence.
Donc N0, c'est CB, VB moins XE. Donc voilà, si je connais XE à l'équivalence, qui est tout simplement CA fois VAE, je peux déterminer la quantité de matière de j'ai dessous dans la première expérience. Hein, vous voyez, ici, la quantité de matière que j'ai dessous ici, de la masse M'. Donc voilà l'application numérique, je trouve 8-10-3 mol. Maintenant, quel est le pourcentage massique? Eh bien, le pourcentage massique, c'est la masse de soluté, ce que j'ai dessous dans la solution, divisé par la masse de la solution. Donc, on nous dit la masse de soluté, c'est N0, ce qu'on a dessous, on l'a mesuré, donc sur la masse de l'acide. Donc, ce qu'on a dessous, c'est ce qu'on a déterminé à partir de dosage. J'ai trouvé la quantité de matière de l'acide, c'est N0. Donc, sa masse, N0, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et la masse que j'ai dessous au départ, la masse de l'acide, c'était M'. Donc, le pourcentage massique, ça sera N0 fois la masse molaire divisé par M', et ça vous donne 97,6%. Donc, relativement pur. Vous avez une pureté de 97, à peu près 98%. Pour la deuxième partie qui apparaît à première vue difficile, mais c'est essentiellement des questions de cours. Donc, c'est une réaction de saponification. Donc, on vous dit l'oléine est un corps gras constitué majoritairement de l'huile d'olive, donc on va le considérer comme l'huile d'olive dans l'exercice, est un triglycéride qui peut être obtenu par quoi? Par les réactions d'un alcool avec un acide. Donc, c'est une réaction de quoi? D'estérification. Donc, l'huile d'olive, c'est un ester. Et on va voir, c'est un triester. Donc, voilà la première information. Pour préparer le savon, donc là, on est dans la saponification. On chauffe à reflux une fiole contenant une masse M de l'huile d'oléine, c'est-à-dire le triester. Vous savez que la saponification, c'est l'hydrolyse d'un ester. Donc, l'ester qui va réagir avec l'hydroxyde de sodium de concentration C et un volume d'éthanol et des pierres de ponce. Donc là, vous allez voir, le volume d'éthanol ne va pas intervenir dans l'exercice. Je vais vous expliquer le rôle de l'éthanol, et les pierres de ponce, c'est pour régulariser l'ébullition. Donc on chauffe le mélange réactionnel pendant 30 minutes, puis on le verse dans une solution saturée de chlorure de sodium. Là aussi, on va voir le rôle de cette solution de chlorure de sodium. Après agitation et refroidissement du mélange, on sèche l'eau solide et on mesure sa masse. Donc la masse du savon obtenu. Question. Expliquez pourquoi on verse le mélange réactionnel dans l'eau saturée de chlorure de sodium. Écrire l'équation de la réaction de glycérol avec l'acide oléique, donc c'est l'estérification. Écrire l'équation de la saponification. On suppose que l'huile d'olive n'est constituée que d'oléine. Montrer que le rendement est donné par M' sur 3, la masse d'oléine divisée par la masse du savon. Donc voilà l'exercice. Bien. Rappel, qu'est-ce que c'est que saponification? Donc, c'est l'hydrolyse d'un corps gras, qui est dans notre cas l'oléine, donc la réaction d'oléine avec la base OH- qui va donner un savon plus alcool. D'accord? Vous voyez bien que l'éthanol n'intervient pas dans la réaction. Donc, le rôle de l'éthanol, c'est tout simplement parce qu'on l'utilise, parce que c'est une solution qui permet les réactifs sont solubles dans l'éthanol. D'accord, ça permet de l'interaction entre les corps gras et entre les réactifs. Donc, pour avoir une réaction entre les réactifs, il faut qu'ils soient solubles. Et pour qu'ils soient solubles, il faut utiliser un solvant. Et là, il est utilisé tout simplement comme solvant. Bien. Écrire la réaction entre les glycérols et l'acide oléique. Donc, c'est l'estérification, tout simplement. Là, c'est une réaction d'estérification. Glycérol plus acide oléique donne l'oléine plus l'eau. On vous donne la forme de l'alcool, c'est CH2, CH, CH2OH, OH. Donc, plus l'acide, qui est C17H33COOH, qui va donner l'ester plus l'eau. Donc, vous voyez bien ici le glycérol, vous avez 3 groupements OH. Dans l'acide, vous avez un groupement OH, et pour avoir une réaction d'estérification, chaque OH va réagir avec un H. Donc, il faut ici 3 fois. Donc, vous avez 3 fois, et donc la forme de l'ester qu'on va obtenir, donc H2O ici, COH avec H va former H2O. Donc, il va y avoir ici C17H33CO au moins, qui va
se lier à CH2 et voilà la forme de l'oléine qu'on va obtenir. Donc voilà sa forme semi-développée. D'accord? Donc c'est comme un ester, hein? ROH plus R'-CO OH. Ce OH avec H va donner l'eau et ce R va se fixer ici. Donc c'est exactement la même chose. Voilà ici le rôle de ROH. Donc ça c'est le ROH et ça c'est le R'-COOH qu'on utilise d'habitude dans l'estérification. Bien, l'équation de saponification cette fois-ci, c'est l'hydrolyse de l'oléine. L'oléine plus un AOH, donc voilà l'expression de l'oléine qu'on vient de déterminer. Il va réagir avec NaOH, donc la même chose ici. Donc là, c'est CH3CO au moins, Na+, en solution, vous allez voir Na+, OH-. Donc pour former CH3, donc ce OH- va venir se fixer sur O- ici, pour donner C17, CH33, au moins Na+, et plus le glycérol CH2OH, CHOH, CH2OH. Donc voilà l'utilisation de NaCl maintenant. La première question qu'on a posée, pourquoi il utilise le NaCl? Tout simplement pour précipiter le savon. Parce qu'ici, il va se trouver sous forme d'un anion, c'est 17H33 au moins. Et pour avoir un précipité, il faut le précipiter par NaOH. Donc Na+, qui va réagir avec cet anion-là pour former un précipité qui est le savon. Donc voilà la réaction de saponification. Bien, l'oléine, donc là, c'est très important dans la question suivante, ça, ne pas oublier le facteur 3. Donc là, vous allez voir 3 fois parce que sur chaque groupement va réagir d'un groupement ici, ester, c'est CO au moins, chaque groupement CO au moins va réagir avec un A+. Donc il faut 3 fois. Donc voilà la réaction globale, on peut le symboliser l'oléine plus 3H dans 3 fois le savon plus l'alcool. Donc l'oléine, la quantité de matière initiale, c'est la masse divisée par la masse molaire d'oléine. Le NaOH, c'est C fois V00. Ensuite, la masse divisée par la masse molaire moins X max, c'est V moins 3X max, 3X max, X max. Bon, si on calcule quel est le réactif limitant, on calcule CV, c'est 150, mais divisé par 3, donc ça vaut donc 50. La masse divisée par la molaire, d'abord 11,3. Donc c'est l'oléine qui est le réactif limitant. Donc la masse du savon qui va être formée lorsque la réaction était totale, ça sera 3X max. Quantité de matière plutôt. Donc la masse du savon divisée par la masse molaire, c'est 3 fois X max. Donc on a dit que X max, c'est la masse divisée par la masse d'oléine. Donc la masse du savon théorique, si la réaction était totale, c'est 3M fois la masse du solvant, du savon divisé par la masse d'oléine. Or, l'expérience nous a permis uniquement de mesurer M'. Donc, on va définir le rendement comme étant M', la masse que nous a donnée l'expérience, sur la masse théorique si la réaction était totale. Et bon, il suffit de remplacer MS par 3M fois la masse du savon divisé par la masse d'oléine et M' divisé par ça, et vous avez exactement la formule qu'on vous propose. Une petite application numérique, ça vous donne un rendement de 77%. Donc voilà pour ce sujet qui a été demandé par quelques étudiants sur la chaîne. N'hésitez pas à le partager de votre part avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt. Je vous rappelle que bien après les examens du bac, je vais organiser une formation pour les concours. Après, il suffit de me contacter pour vous donner plus de détails. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.